Moi, maintenant, en tant que célibataire, qui est appelé à se marier bientôt, ok, comment est-ce que j'ai compris la soumission? Comment est-ce que mes mentors m'ont enseigné la soumission? Quand je parle de mes mentors, je parle déjà de mes parents, jusqu'à toutes les personnes que je considère comme des personnes ressources pour moi. Comment est-ce qu'ils m'ont enseigné, pas seulement en parole, mais dans leurs actions, la soumission? C'est vrai que vous savez que ça, c'est aussi un mot qui est utilisé abusivement, et c'est donc laquelle plusieurs femmes se révoltent que non. On ne doit pas être soumise et tout ça. La soumission là, c'est voilà, c'est pour les faibles et tout. Il y a plein de femmes là qui disent qu'ils n'ont même pas besoin, qu'elles n'ont même pas besoin de mari et tout ça. Elles peuvent s'assumer. Vous voyez. Je pense qu'il y a une incompréhension quelque part. Je pense qu'il y a un truc, n'est-ce pas, qui a été mal interprété et il faudrait que on puisse adresser cela dans ce bout de vidéo. Maman, il a commencé à courir comme ça. Bienvenue à ceux qui vous ont rejoint. Oui. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien sur la chaîne Poema Mela. Je suis Mela pour vous servir humblement. Comment vous allez? Vous sentez bien votre âme, votre corps, votre esprit? Vous allez bien? Vous êtes sûr que vous allez bien? Sinon, je prie que vous allez bien, ok? Alors, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est toujours la joie, c'est toujours l'amour, c'est toujours la paix dans le Saint-Esprit. Voilà. C'est tout nous ça. Alors les amis, aujourd'hui, n'est-ce pas, on va parler de la soumission. La véritable soumission, comme vous l'avez sûrement vu, n'est-ce pas, sur le titre. La véritable soumission, vous savez, c'est quoi la soumission pour vous? Je voulais commencer par là. La soumission pour vous, c'est quoi? Quand nos parents, à nous, étaient jeunes, c'était déjà, voilà, c'est l'homme qui est le pourvoyeur à la maison, c'est l'homme qui, voilà, l'homme est tout, l'homme est le chef, le père, le tout. Il est tout, quoi. Il est tout, il ramène la nourriture à la maison, c'est la femme, n'est-ce pas, qui, voilà, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait tout ce qu'il faut, voilà, en tant que bonne épouse et tout. Quand nous sommes d'accord, n'est-ce pas, nous sommes d'accord, bien chez vous, ça s'est passé comment? C'est vrai que j'écoutais souvent maman, elle disait que voilà, dans la culture africaine, c'est comment, parce que peut-être la famille allait au champ, ce sont les femmes qui travaillent et tout, les femmes rentrent du champ avec des grosses calebasses, des gros paniers pleins de nourriture et tout, et l'homme là, il n'est que là, comme ça, là, avec, une machette inutile là, et puis il chasse des mouches inutiles, et puis il se contente de saluer les personnes qui n'ont même pas demandé à ce qu'il les salue. Ça c'était dans la culture africaine, car en fait la femme c'est celle qui possède même au champ et tout ça. Voilà. Je sais pas si vous êtes arrivé aussi d'écouter ça, voilà. Donc l'homme en fait avait plusieurs femmes et tout ça, et ce sont ces femmes là qui travaillaient. L'homme déjà le superviseur. Et je crois que dans plusieurs cultures encore en Afrique ça se passe comme ça. Bref. Moi, maintenant, en tant que célibataire, qui est appelé à se marier bientôt, ok, comment est-ce que j'ai compris la soumission? Comment est-ce que mes mentors m'ont enseigné la soumission? Quand je parle de mes mentors, je parle déjà de mes parents, jusqu'à toutes les personnes que je considère comme des personnes ressources pour moi. Comment est-ce qu'ils m'ont enseigné, pas seulement en parole, mais dans leurs actions, la soumission? Quand on parle de soumission, je sais que peu de personnes se posent, n'est-ce pas, cette question, plein de jeunes aujourd'hui se posent cette question, ne sont pas de soumission. C'est vrai que vous savez que ça, c'est aussi un mot qui est utilisé abusivement, et c'est donc laquelle plusieurs femmes se révoltent que non. On ne doit pas être soumise et tout ça. La soumission là, c'est, voilà, c'est pour les faibles et tout. Il y a plein de femmes là qui disent qu'ils n'ont même pas besoin, qu'elles n'ont même pas besoin de mari et tout ça. Elles peuvent s'assumer. Vous voyez. Je pense qu'il y a une incompréhension quelque part. Je pense qu'il y a un truc, n'est-ce pas, qui a été mal interprété et il faudrait que on puisse adresser cela dans ce bout de vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, j'ai causé avec une amie par rapport à la soumission dernièrement. Et puis, elle me faisait comprendre que non, vraiment, moi, je suis une fille autoritaire. Je ne suis pas mal dans l'histoire de soumission là, parce qu'il y a des hommes vraiment qui abusent et tout ça. Ils font tu les chiffons et tout, tu es leur robot, tu dois leur obéir au doigt, il y a l'œil, voilà, et tout ça, tu es inférieur et tout. Ah, et lorsqu'elle a dit ça, j'ai tout de suite discerné là qu'il y avait un problème en fait de compréhension. Et puis, j'ai dit, si un homme se comporte ainsi, c'est qu'il manque de connaissances, il manque de maturité. Elle me dit, non, c'est pas une histoire de manque de connaissances et tout ça, il y a des hommes qui sont comme ça et tout. J'ai dit que non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris et ils n'ont pas compris quoi? On va le voir, n'est-ce pas, maintenant. Déjà, quand on parle de soumission, ce verset de la Bible, parce que je vais parler du point de vue chrétien, n'est-ce pas, avec les versets à l'appui. Je ne vais pas vous dire que voilà, c'est écrit là quelque part, j'ai pris les versets. Éphésiens 5, verset 22, dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, n'est-ce pas? On connaît tout ça. Mais ce qu'ils oublient,
C'est que plusieurs oublient, c'est qu'avant le verset 22, il y a le verset 21. Et on sait tous que la Bible n'a pas été écrite en versets. Les textes originaux, c'était pas l'histoire des versets. Les versets ont simplement été là pour nous permettre à ce que la lecture puisse être fluide, n'est-ce pas? Et puis que les références puissent être données de manière assez aisée. De manière assez aisée, mais initialement, ce n'est pas. Donc ça veut dire que la Bible, en fait, c'est un tout. On parlait des rouleaux. C'était un tout, quoi. Voilà, donc. Avant ça, il y a vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres. Ça, c'est le premier point que je dois établir. Avant femme soyez soumise, il y a vous soumettant les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Si peut-être à l'école, j'ai fait finance, je suis dans un couple, j'ai fait finance à l'école. La comptabilité et tout ça, c'est mon affaire. Et toi, peut-être mon homme, tu ne t'y connais pas. Pour toi, peut-être que tu as fait, je sais pas, si c'est peut-être art ou médecine et tout ça, tu ne t'y connais pas trop en finance et tout. Il est logique que je gère les finances, n'est-ce pas, du couple dans le sens de comptabilité, de retracement. Voilà, on a fait telle dépense ce mois-ci. Voilà, on alloue ça à tel budget, à telle chose et tout et tout. Pas que, bon, ça dépend des couples, ça dépend vraiment des couples. Chaque couple sait comment il s'organise. Mais, il serait ridicule, n'est-ce pas, que l'homme dise que non, c'est moi le chef et tout ça. Je suis le chef, je dois gérer tout l'argent de ce couple-ci. Donc, il ne sait pas fiscalité et tout ça, il ne s'y connaît pas. Mais parce qu'il se croit chef. Non, 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 ça c'est vraiment un manque de connaissance. Déjà, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça, c'est fait preuve vraiment d'un manque de connaissance criard. Laisse-la gérer, elle s'y connaît mieux que toi. Maintenant, moi, je suis pour le fait que voilà, c'est le mari, en tant que l'autorité, l'homme qui doit peut-être donner l'argent des beignets, on parle de l'argent des beignets, voilà, l'argent de poche aux enfants et tout. Bref, ça c'est mon point de vue, et c'est ça, c'est comment je compte appliquer dans mon ménage en collaboration vraiment avec le concouma, hein, le monsieur, le tonton, le père, voilà. Mais bref, ça c'est pas un problème, chacun sait comment il gère dans son couple. Par exemple, chez nous, mes parents, c'était ma mère qui gérait, c'était la directrice, le ministre des Affaires internes, le ministre des Finances chez nous. Donc c'est elle qui nous donnait tout ça. Et voilà, ils sont entendus comme ça, on n'avait pas de soucis. On savait que voilà, le matin, maman, on se manquait d'aller l'argent. Bref, elle a su toujours vraiment très très bien s'organiser. Big up maman, big up. Ok, donc, donc si ça est déjà établi, on comprend que voilà, vous soumettez les autres, ça veut dire que on se complémente. On se complémente dans le couple. On se complémente. Ton point fort, c'est ça. Mon point faible, c'est ça. Puisque tu es ma force, tu es moi, voilà. Tu couvres ce point faible que j'ai. Et ça devient une force. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes plus à l'aide, voilà. Des mauvaises interprétations bizarres qui font là, non, tu es quoi? Tu es le lion de la tribu de ta famille. Non. Toi aussi. Ah, ça c'est la première chose que je vais établir, de vous soumettant les uns aux autres, là. Maintenant, femmes, soyez soumises. Écoutez très bien cette partie parce que ça, c'est une partie que j'aime tellement. Femmes, soyez soumises, c'est quoi? Il y a une différence entre soumission et obéissance. Il y a une très grande différence entre soumission et obéissance. Ce que plusieurs femmes font dans les ménages, ce n'est pas la soumission, c'est l'obéissance. Tu n'es soumise que lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Tu n'es soumise, je répète, lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Ça veut dire quoi? Par exemple, je le prends l'exemple, c'est que maman aime bien utiliser. Ah, non. Par exemple, je veux aller à Dubaï, n'est-ce pas? J'ai mon argent, j'ai mon transport, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon jet même qui sait. Je dis à mon mari que, ok, il faudrait que j'y aille. Je vais aller à Dubaï, j'ai programmé Dubaï pour mardi. J'ai déjà tout fait, je veux y aller. Et il dit, non, s'il te plaît, reste. Ok, voilà un cas de figure. Maintenant, l'autre cas de figure, c'est que je n'ai rien. C'est mon mari qui doit me donner l'argent, le tout, qui doit tout pouvoir. Pour que je aille à Dubaï. Il dit que, ouais, s'il te plaît, je vais aller à Dubaï, est-ce que tu peux faire? Il dit que non, je n'ai pas l'argent, je reste sur place. Les deux noms ne sont pas pareils. Le fait de rester pour le premier nom que tu avais, voilà, tout ce qu'il fallait pour partir, c'est ça qu'on appelle soumission. Il a dit, bon, pas de nom déjà que mon... Oh, reste là, tu parles, oui, tout ça. Je parle de vraiment... Bon, en fait, je veux que vous compreniez bien où je vais en venir, n'est-ce pas? Le premier nom là, si tu restes là, tu dis que, ok, mon mari ne voudrait pas que je parte, peut-être il a des projets pour nous durant ce mois, il voudrait peut-être que je sois plus près de lui, peut-être tout ça et tout, voilà. Le nom là, ça c'est ce qu'on appelle soumission. Mais l'autre nom là, que tu es resté, parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Marco, ça c'est l'obéissance. Moi j'ai compris ça depuis. Et puis donc, je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit là, mais il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Il dit toujours qu'on n'est même pas obligé d'être d'accord sur tout. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais voilà comment je comprends ça. Plusieurs femmes n'ont pas, n'est-ce pas, les moyens de leur politique. C'est pour ça qu'elles s'estiment soumises. Sinon, elles ne sont pas encore soumises. Par exemple, une de mes mamans, elle me prend cet exemple, c'est là où elle dit que voilà, il y a un homme à l'église à maman, il est pauvre, mais il est trop humble. Elle dit que,
peut être un homme pauvre de plus à part humble? Que peut être un homme pauvre de plus à part humble? Bien sûr. Il est pauvre, c'est pour ça qu'il est humble. Il est pauvre, mais bien sûr. Imaginez-vous un pauvre qui soit orgueilleux. C'est que vraiment c'est la catastrophe. Mais il est des moyens, n'est-ce pas, de ne pas être humble. Et si là il est humble, ça c'est la véritable humilité. Ça c'est la véritable humilité, les gars. Là, tu balances un peu une timide, là, bien, c'est pas moi. Il a un projet là qui monte un peu, maintenant, comme ça, toucher maintenant l'argent. Si là, il demeure humble, on dit que voilà, il est vraiment humble. Et par rapport à ce que là, on dit que voilà, l'argent. Les amis, c'est qu'ils disent que l'argent change les gens. Que vraiment, quand tu commences à avoir l'argent, tu deviens riche. Quand tu deviens riche, tu deviens chiche et tout ça. Et ça, c'est une école de pensée, n'est-ce pas? Une autre école de pensée dira plutôt que l'argent révèle la vraie nature des gens. Ça veut dire quoi? L'argent amplifie tout simplement ce que tu es, ce que tu as toujours été. Bon, si tu as toujours été orgueilleux, imbu de toi-même et tout ça, lorsque tu auras l'argent, ça va, n'est-ce pas, décupler ça. Décupler ça. Ça, c'est notre école de pensée. Et il y a une troisième école de pensée qui dit, si l'argent ne te change pas, ça veut dire que tu ne l'as pas encore eu. Si l'argent ne te change pas, ça veut dire que tu ne l'as pas encore eu. Tu n'as pas encore eu. Moi, je sais pas. Vous êtes à quel niveau parmi les trois? C'est comme si la première école et la troisième école se ressemblent un peu. Mais quelle est votre position par rapport à cette histoire d'argent? C'est quoi votre position? J'aimerais vous écouter dessus, ok? En commentaire, allons-y! Discutons-en. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert, les amis. Prenons une minute et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je file dans les commentaires pour pouvoir mieux vous lire. À tout à l'heure! Tu peux être un homme pauvre, à pas humble. S'il est orgueilleux, c'est que c'est trop bizarre, n'est-ce pas? Voilà! La troisième chose concernant la soumission, c'est quoi? C'est que la femme ne doit pas être soumise parce qu'elle est inférieure à l'homme. Vous savez. Je crois que Banky, un chanteur, acteur nigérian, disait qu'il a assisté au processus, n'est-ce pas, de délivrance. Pour qu'elle parle de délivrance, c'est l'accouchement de son épouse. Et puis il a confirmé. Il a dit que maman, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. J'ai trop de respect pour les femmes parce que ce que j'ai vu là-bas, les femmes sont fortes. Et vraiment, vous les mamans, vous êtes fortes. Tous les mamans qui sont déjà passées sur la table d'accouchement. Nous vous saluons. Nous vous saluons respectueusement. Vous êtes fortes. Hey! Non, Dieu est fort. Dieu est fort en vous. Dieu est fort en vous. Like, seriously. Tout homme, n'est-ce pas, honnête, sait que la femme a une force terrible, a une force torride. Et souvent, elle me dit que si Dieu n'avait pas intentionnellement dit que le mari est le chef, et qu'il avait un peu laissé planer un doute bizarre là, ah, c'est que les femmes n'auront même pas besoin de noms, hein. C'est que vraiment, plusieurs là, elles passent seulement à la banque des spermes là, elles se fécondent elles-mêmes, elles font les bébés tranquillement, elles continuent leur vie. Elles n'auront pas besoin. C'est que les hommes auront déjà disparu de cette planète, je vous dis vrai. Mais, Dieu a établi un ordre. Et c'est parti, je crois que du jardin, il avait dit explicitement là-bas que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Après ce qu'on a vu qu'elle a fait là. Vous voyez, la femme qui a tout manigancé l'histoire de dans la légende de la création. Je parle de légende parce que c'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? Parce que ça allait d'être incomplet. Si on veut se référer à ça pour dresser l'origine de l'humanité. Ça allait d'être très très incomplet. Mais bon, on verra ça une autre fois. Mais vous voyez, c'est elle, mon frère, la machine derrière l'histoire de... Ok, j'ai mangé. Vas-y, mange. Vas-y, mange. C'est là qu'elle va, elle dit que, ok, on lui dit que, mais si tu manges ça, tu deviendras comme Dieu. Elle mange l'histoire. Bref, les gars, Dieu a établi son ordre. C'est son monde. Et si ça ne te plaît pas, l'établissement de Dieu va créer ta part de monde. C'est simple. Dieu crée son monde. Il crée tout ce qu'il a et tout ça. Il établit son ordre que voilà. J'ai créé homme, femme. Et j'ai décidé, dans le conseil de ma volonté, que c'est l'homme qui est chef dans le couple. Dans le couple. Dans le foyer. Dans le foyer, s'il vous plaît. Ne faisons aucune amalgame. Quand il s'agit du bureau, il n'y a rien comme l'homme chef. S'il est boss de la boîte, ok, la femme, tu travailles pour lui, tu te soumets, c'est net.
Mais il n'y a pas que vous, vraiment. Il y a les hommes dans la salle, il y a les femmes dans la salle. Toutes les femmes de la salle sont soumises aux hommes. Son petit souvent. Il y a un gars qui a osé me dire l'autre jour, un petit. Oui. Donc, c'est mon cadet de peut-être 2 mois. Et puis, il se sent complexé, tout simplement. Sa raison, c'est, il est un homme. Et donc, je ne devrais pas estimer qu'il est mon cadet. Une histoire à dormir debout, à s'arracher les cheveux avant de rire. Vous savez quoi? Je me suis dit que ce sont pas des trucs qu'on discute, vous voyez. On ne discute pas. On ne discute en aucune manière. Dieu a établi son monde. Il a fait les uns naître avant les autres. Et ça ne te plaît pas, va créer ta part. Non, sérieusement. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas féministe. Je vous ai dit ça déjà dans... Je suis pas dans le mouvement féministe bizarre, extrémiste bizarre. Là, non. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une fois, n'est-ce pas, je parlais de ça. Dieu a établi son monde avec ses principes. Ces principes dans le couple, le mari c'est le chef. Donc les féministes extrémistes là, faites tout, mais c'est le monde de Dieu. Si ça ne vous plaît pas, créez votre part de monde et vous établissez vos règles, on va suivre. Mais tant que c'est le monde de Dieu, ce sont ces règles qui fonctionnent. Ici, sur terre. On a de ça avec une Européenne une fois, et puis je lui disais que voilà, c'est comme ça que tu as établi vraiment l'homme c'est le chef. Elle m'a dit quoi? Chef de qui? Je lui ai dit que cette histoire est vraiment sérieuse. Cette histoire est vraiment sérieuse. Il y en a qui s'en foutent, hein, qui s'en foutent. Mais bon, il n'y a pas de souci. Comment est-ce qu'on s'attend à ce que un homme chrétien puisse, n'est-ce pas, suivre ses principes? Mais pour nous, on sait. Je pense personnellement que plusieurs ont des soucis avec la soumission. C'est une histoire de compréhension, en fait. Parce que, pour dire vrai, au quotidien, nous sommes tous soumis. Au quotidien, nous faisons face à des situations qui nous donnent de nous soumettre. Par exemple, lorsque tu vas te coiffer, la coiffeuse dit que, ok, tourne comme ça là, va comme ça là, je fais comme ça là. Tu vas, tu te tournes, tu ne dis pas que, hey, tu es qui? Non, tu te tournes parce que tu sais que, ok, à ce moment-là, elle a un pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Elle te mène quelque part, elle va rendre ta tête belle, donc il faudrait que tu coopères. C'est la même chose, c'est ça qu'on appelle en fait la soumission. On est soumis partout. Je ne comprends pas comment tu peux être soumis à ton pasteur. Tu peux être soumis à, je vais dire quoi, à ton boss. Au bureau, ton boss fait un truc, n'est-ce pas? Tu vas pas sortir là, lui dire, l'insulter, comment. Tu vas savoir que non, mon frère, c'est mon boss. Et moi, je suis sous ses ordres. On fait comme il a dit. Mais quand ça vient dans le couple, pourquoi est-ce que la soumission devient un problème? Ouais. C'est vrai, je le conseille. Il y en a plusieurs qui abusent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs qui abusent du fait d'une mauvaise compréhension. Mais ça ne devrait pas ternir le fait que Dieu a établi l'ordre ainsi. C'est pas que la femme est inférieure, déjà, elle a moins de capacité ou bien. Non. On n'est pas inférieurs les uns aux autres, c'est simplement une histoire d'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre, n'est-ce pas, il doit avoir une certaine hiérarchie. C'est exactement ça. Une certaine hiérarchie qu'il y a. Le mari, c'est le chef. Bon, ça ne se discute pas. Désolé pour les féministes, mais c'est ça le monde de Dieu. Ça ne te plaît pas, une fois de plus encore, va créer ton monde. C'est clair, hein? Dès lors que les deux protagonistes dans le couple ont compris ça, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi les femmes chrétiennes doivent avoir des soucis avec la soumission. On a établi ici trois grands principes, n'est-ce pas? Pour résumer, le premier disait que, voilà, se soumettant les uns aux autres. Le deuxième disait quoi? Qu'il y a une différence entre soumission et obéissance. Maintenant, le troisième établissait que en réalité, c'est un ordre divin. Dieu l'a décidé ainsi. Et vu que, n'est-ce pas, nous sommes des enfants de Dieu, on suit, n'est-ce pas, notre fondateur, notre référence, c'est Dieu. C'est ça qu'on suit. Tout simplement. Et donc, au bureau,
Au lieu de travail, aucune femme n'est inférieure à aucun homme. Aucune femme n'est inférieure à aucun homme, que ce soit clair. Vous, messieurs qui m'écoutez, aucun homme. Non. Avant que, voilà, on payait la femme moins que l'homme. Jamais de la vie. Quand le couple, le mari, c'est le chef, c'est aucun débat. On dit que voilà, on dit souvent que voilà, ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire mieux. Ça, ce sont des conneries, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Un homme ne fera jamais ce qu'une femme fait. Une femme ne fera jamais ce qu'un homme fait. Donc vraiment, laissez-nous les slogans de division là. Laissez-nous avec ça. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc pour revenir à la soumission, c'est ça vraiment qu'on construit cette vidéo. C'est ça qu'on construit cette vidéo. Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que je pense que c'est une vidéo qui est principalement destinée aux chrétiens, aux jeunes célibataires et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous lire en commentaire. Bienvenue encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes très très appréciés. Moi, j'étais mis là pour vous servir. Oui, et nous sommes sur cette chaîne ensemble. Merci d'avoir rejoint ce voyage, ce parcours. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de marquer votre présence à travers une souscription. Surtout si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous des likes. Et voilà, on se retrouve ensemble très très prochainement pour une autre vidéo. Toujours aussi inspirante, toujours aussi chic, toujours aussi intéressante. Alors, portez-vous bien. Bye!